Dieu, dans sa souveraineté, choisit de déverser son esprit en abondance sur des hommes et des femmes pour l'exécution de sa volonté sur la terre, comme elle est dans le ciel. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme en particulier que Dieu a appelé et sur qui il a déversé sa toute-puissance pour exécuter et perpétuer sa volonté dans les nations de la terre. Dans le village de Muyumba Manono, un certain 30 août 1955, M. Edouard Ndaye Wakiluba et Mme Ujia Musenge célèbrent la naissance de leur joli petit garçon qu'ils nomment Théophile Kiluba Wakiluba. Né des parents missionnaires, le révérend Kiluba Wakiluba, de son jeune âge, manifestait déjà les fruits de son appel. Le révérend Kiluba a fait ses études de médecine à l'école missionnaire américaine, Institut missionnaire médical du Kasaï, de 1974 à 1977. Un jeune homme ambitieux, avec de passion en sport, car il aimait jouer au tennis, et aussi une passion pour la musique qui se révélera instrumentale pour ces moments dans le mouvement du réveil évangélique. Son appel a commencé à se faire prononcer déjà pendant qu'il poursuivait ses études. Cela commença dans son établissement académique et alla au-delà des villes voisines où il prêchait l'évangile de Christ. En juillet 1977, après avoir complété ses études supérieures et obtenu son diplôme en sciences médicales, il retourne chez ses parents afin de se préparer pour sa vie professionnelle. Sa première grande rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ se déroule en 1977. Son père lui remet une brochure de T.L. Osborne intitulée « Les 7 pas de la foi ». Pendant qu'il lisait cette brochure, il fut inspiré de faire un vœu à Dieu, d'abandonner toutes ses ambitions pour la cause du salut des âmes. Et pendant qu'il priait, Jésus lui apparut pour un bref moment. En novembre 1977, il s'engage alors dans sa carrière professionnelle comme chef responsable de l'hôpital missionnaire de Chibambo, qui en ce moment avait un grand besoin d'un expert médical pour diriger l'hôpital. Il se rend compte très rapidement que sa présence dans cet hôpital est en effet la volonté de Dieu, car il commença à avoir beaucoup de visions sur son appel et il eut un réveil merveilleux. Il expérimente son premier miracle dans cet hôpital, où il pria pour un enfant qui était décédé et l'enfant ressuscita. Sa présence dans cet hôpital a mobilisé beaucoup de personnes. Les gens voyageaient des centaines de kilomètres pour participer au travail que les révérends. Oui, je me nomme Claudie Ilunga Lukala, pasteur du Centre international JTEL Sion et coordonnateur du centre JTEL. Merci pour votre question. J'ai été marqué par beaucoup de choses, peut-être qu'on ne saura pas dire ici, mais on va prendre l'essentiel. J'ai dit qu'auprès de l'homme de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses qui ont impacté ma vie, entre autres la foi vivante et constante, voire même active, une foi réelle qui se démontre aussi par les œuvres. J'ai été aussi marqué par l'oubli de soi. C'est un homme qui s'oublie pour les intérêts du Seigneur. Sa priorité, ce sont les intérêts du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de grand. C'est un homme qui ne recule pas facilement lorsque le Seigneur lui dit quelque chose. Vous pouvez tous être contre, mais quand il sait que c'est le Seigneur qui lui a dit, il marche sans reculer. Et cela, vraiment, c'est une école pour moi. C'est un homme de courage et qui ne tremble pas devant n'importe quoi, mais qui avance contre vents et marées. Vraiment, c'est pour moi le temps de lui souhaiter une longue et bonne vie. Que le Seigneur lui accorde une bonne santé pour continuer l'œuvre
qu'il lui a donné. Les nations attendent de lui pour qu'il donne les bagages qu'il a de la part du Seigneur, qu'il les dépose parmi les nations, c'est-à-dire proclamer l'évangile du salut, enseigner et réveiller les églises. Et cela doit être ainsi. Et nous demandons au Seigneur vraiment de pouvoir l'utiliser davantage afin que la gloire lui revienne. Nous lui souhaitons vraiment une bonne vie et une longue vie. L'année qui m'a beaucoup plus marqué, c'est une bonne question, mais une question qui est très délicate, puisque d'abord, j'ai été marqué par une prédication qu'il avait donnée. Et ces jours-là, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais ces jours-là, j'avais décidé encore de donner ma vie au Seigneur. Et en cheminant avec lui, j'ai été aussi marqué par le temps des difficultés qu'on a traversé dans les ministères, où tout semblait être compliqué. Mais quand vous allez auprès de lui, le langage est toujours positif. Il ne change pas sa position. Les années de difficultés, les années de turbulence, il a été constant. Ça m'a beaucoup marqué, Vous pouvez arriver, vous l'écoutez, vous êtes restauré, vous êtes fortifié. Ce que Dieu vous dit et ce que Dieu lui dit, ça vous met encore sur le droit chemin pour continuer avec lui. C'est beaucoup plus les années de turbulence, les années de difficultés, les années d'abandon, où tout le monde parlait n'importe quoi, où les gens abandonnent les ministères, quittaient les assemblées. Mais il tenait avec son Dieu. Et cela, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup inspiré. Ça devient pour moi toute une école. Vraiment une grande école. Et qui me permet d'évoluer encore et d'être attaché au Seigneur, sachant que dans les ministères, il y a toujours les hauts et les bas. Donc ce n'est pas les bas qui doivent nous encourager, mais quand il y a les bas, nous devons savoir qu'il y a les hauts. Et nous croyons qu'il a été une école pour nous, il est une école pour nous. Bon, c'est Joseph Kongolo Kabasele, je suis le pasteur missionnaire de l'Assemblée Nouvelle-Jérusalem, JTL Likasi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Je ne suis peut-être pas de la première génération, mais je suis arrivé quand même au moment où le ministère était à son premier apogée. Et ce qui m'a marqué dans l'homme de Dieu, c'est sa manière de faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ces jours, il est un modèle parce qu'il est assidu, il croit dans la vision à laquelle il a été appelé et il s'est investi corps et âme. C'est à peine qu'on se demande s'il se préoccupe d'autre chose que de sa vocation. Donc c'est vraiment un modèle parfait. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Le dernier souvenir que me vient à l'esprit, c'est une parole qu'il m'a dite il n'y a pas quelque temps. J'étais dans son bureau, il me dit « Pasteur Kongolo, on ne s'est pas connu à la SNCC, c'est dans l'Évangile ». Comme une manière pour dire que ce qui doit nous unir, c'est l'Évangile et rien que l'Évangile. Bon, nous souhaitons que Dieu lui donne encore une longue vie. Il a beaucoup de choses à libérer pour les nations. Et d'ailleurs, ici, nous nous réjouissons de tout ce qu'il nous donne pratiquement chaque semaine, que ce soit par les écrits ou par les audios que nous recevons sur les réseaux sociaux ou les radios périphériques. Et nous sentons qu'il y a vraiment des choses que nous devons encore recevoir de sa part. Et pourquoi nous prions que le Seigneur lui donne encore une longue vie. Oh bon, il y a le dernier événement dont je me suis rappelé d'ailleurs, j'étais en train de chercher un CD à écouter et je suis tombé sur le CD où il parlait sur l'école de la mort. C'était un temps vraiment glorieux que nous avons passé, et là c'était à Lubumbashi. Et puis nous ne pouvons pas oublier le moment où il est passé dans cette ville de Likasi,
pour la dédicace de ce temple. Et il a fait aussi un vernissage de son livre, Les pensées dynamiques. Oui, moi je me nomme Nema Mutondo Feli et je suis dans ce ministère, ça fait depuis 1987. Et ce que Dieu m'a donné, je suis responsable de l'intercession au niveau global, au niveau général du ministère. Et je dirige la maison de prière à Kamalondo. Et en plus de cela, je suis pasteur dans une de nos paroisses. C'est dans la commune annexe à Kisanga, le centre Bon Berger. C'est là où je suis. En plus de cela, Dieu m'a donné un ministère d'enseignant, de docteur auprès de l'homme de Dieu. Oui, dans ce long parcours où nous avons été ensemble, moi personnellement, je l'ai rencontré pour travailler avec lui en 1998. Jusqu'alors, nous sommes toujours ensemble. Mais ce qui m'a marqué, c'est la foi et la constance dans le travail. Et le ministère a connu des temps compliqués, des temps difficiles. Mais ce que moi j'ai remarqué en lui, c'était la constance. C'est qu'il ne variait pas selon les temps. Quand les temps sont compliqués, vous sentez que la personne essaie un peu de perdre les pédales. Ou bien quand, en tout cas, une constance, c'est la foi pendant qu'on a marché. Oui, on a traversé des temps difficiles, mais il est toujours constant. Dans les encouragements, nous aussi, personnellement, mais au niveau aussi du ministère, c'est ce qui nous a marqué pendant que nous avons été avec lui. Et aussi, dans tout ça, non seulement on est encouragé, on est aussi enrichi dans la connaissance des choses. C'est ça la réalité de ce long parcours avec l'homme de Dieu, le pasteur Kilwa. Oui, tout ce que nous pouvons demander auprès de notre Dieu, c'est de lui accorder la longévité, mais aussi qu'il continue encore l'œuvre à laquelle il a été appelé, qu'il continue, qu'il travaille encore beaucoup plus fort. C'est tout ce que peut-être je peux dire. Je suis Jean-Marie Moutéou, évangéliste à l'Assemblée Nouvelle Jérusalem. Mais au niveau du ministère, nous sommes aussi faisant partie de l'équipe d'intercession. Non, il y a beaucoup de choses. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est le degré de sa consécration, le degré de son engagement dans les ministères, dans la prière et la préoccupation pour le salut des nations de la terre. Il y a beaucoup d'années qui m'ont plus marqué puisque en étant intercesseur, l'étant là à Lubumbashi, il a fait des missions au Sénégal, en Zambie, au Bénin, au Togo. Les témoignages qu'il rendait là, même pas les résurrections des morts, les saluts des âmes, les miracles, ou un jour à la croisade au Sénégal, où les musulmans, excusez-moi les termes qu'il avait utilisés, ils utilisaient le nom de Jésus à la croisade et les malades étaient guéris. Les malades étaient guéris à cause du nom de Jésus. C'est une année qui m'a marqué pour dire que le nom de Jésus n'est pas un simple slogan, mais c'est une puissance. Il y a beaucoup de choses à dire personnellement, tel que Papa Joseph venait de le dire tout à l'heure ici, que Dieu lui donne encore une très longue vie pour que les nations de la terre bénéficient de tout ce que Dieu a investi en lui. Je m'appelle Pasteur Jeanne Mancante. J'ai un rôle au sein de cette œuvre de la JTL, de l'intercession. Je m'occupe de l'équipe permanente qu'on appelle EPI. Ce qui m'a marqué dans le parcours de cet homme de Dieu, c'est sa foi, sa tenance. Même s'il traversait les temps difficiles, il tenait toujours et ça m'a enseigné pour être à côté de lui jusqu'aujourd'hui. Et moi, c'est-à-dire, je le souhaite la longévité et que le Seigneur le garde et surtout que le Seigneur ouvre les portes pour qu'il puisse proclamer l'évangile parmi les nations de la terre. Bonjour à tous, je me présente Marlène Jean-Louis, présidente des corps de filles de Déborah Paris. Avec moi, Ruth et Sarah. Et nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire du pasteur Kilouba, roi Kilouba, Théophile. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et nous profitons de cette occasion unique pour
vous dire que votre vie est précieuse pour nous. Et nous remercions Dieu pour cela. Nous voulons aussi vous dire combien nous apprécions vos enseignements. Vous avez su communiquer l'amour de Dieu et sa passion. Et vous avez fait de cette génération des passionnés de Dieu. Et nous sommes tellement reconnaissantes et nous voulons simplement aujourd'hui vous bénir par un chant, déclarer et confesser les projets de Dieu sur votre vie. On aimerait vous bénir avec une chanson pour confesser la paix, l'espérance et beaucoup de bénédictions sur votre ministère, votre famille, votre santé. Amen. Amen. Car je connais les projets que je formais pour vous. Et l'Éternel des armées. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et l'Éternel des armées. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'espérance, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'espérance, Say, may God bless you. Come on. May God bless you. Always. Now and forever. Eshe. Let's go. Thank you, Jesus. Thank you, Baba. Eshe. Thank you, Jesus. Thank you, Baba. Come on, church. It means thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Baba. Thank you, Jesus. Thank you. One more time. Say thank you, Jesus. Thank you, Baba. Thank you, Jesus. Thank you. Last one. Make it good. Say thank you, Jesus. Thank you, Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Baba. Come on, celebrate. Come on. Yeah.
JTR, what do you say to Reverend Kiluba Wakiluba? What? We love you and we are serious about it. Show.